bien dans son job. Émission de décembre avec des jeux de société. Vous allez me dire c'est logique parce que les vacances vont arriver et vous allez avoir l'occasion de jouer en famille. Jouez donc avec Ta Gueule Patron. Oui, Ta Gueule Patron, je mets les guillemets, c'est le nom du jeu. Et j'accueille Fabien Bleuze, auteur et illustrateur de jeux de société et de celui-ci en particulier. Voilà. Ta Gueule, comment ça s'écrit qu'on voit bien quand même? T-A-2-G-L-E, Ta Gueule, voilà. C'est ça, Ta Gueule Patron. Ta Gueule Patron, voilà. Ce qui en fait, c'est le petit frère d'un jeu qu'on a sorti il y a déjà une dizaine d'années, qui s'appelait Le Ta Gueule, tout simplement, puisque c'est un jeu où on va déjà se faire des amis, comme son nom l'indique. C'est clair. Et on va essayer d'avoir la meilleure répartie lors d'une discussion, que ce soit au café, etc. Alors là, vous avez ouvert votre boîte, oui. Il y a des cartes. Il y a des cartes, exactement. L'idée quand même centrale, parce qu'on voit bien que l'idée c'est de challenger et de se moquer un peu de la novlangue de l'entreprise, et puis de se moquer de son N+1 et de tout son jargon. Exactement. C'est né comme ça? Comment c'est né autour d'un café? Vous vous êtes dit, tiens, on va prolonger le jeu précédent et on va aller plus loin? Effectivement, alors on a... donc, simplement revenir sur... On est deux à avoir créé ce jeu. Oui, je l'ai dit, un co-créateur. Yves Hirschfeld, et l'illustrateur, c'est Mathieu Klaus. Vous êtes le concepteur? Le concepteur, voilà. Et concrètement, ça naît comment, alors, cette affaire? Alors, ça naît comment? Bon, on sort le Ta Gueule. J'avais mon ami Yves, qui est donc auteur, avait fait ce jeu. Restez poli quand même. Et on cherchait un nom, et à l'époque, c'était le Boggle, le Scrabble. Donc pour se moquer un petit peu de ces jeux-là, on a décidé d'appeler ça le Ta Gueule. Et on a fait comment ensuite d'autres extensions. Il y a eu pour les enfants le Tabouche, parce qu'on voulait une version un peu plus évidemment cours d'école. On a eu le Ta Gueule d'amour pour les amoureux, pour le 14 février. On a eu le Paf dans ta gueule. Ouais, vous vous marrez bien, quoi. On se marre bien. Et puis on était toujours là en train de se dire, mais on pourrait peut-être se moquer un peu de son patron. C'est un bon défouloir. Pour Noël. Pour Noël, voilà. Alors, le jeu en lui-même est très simple. On a des cartes réflexion et des cartes répliques. Donc là, dans le cas du Ta Gueule Patron, les réflexions, c'est le patron. Par exemple, on distribue les cartes? Voilà, on distribue. Chacun prend un tas de cartes rouges où il y a toutes les réflexions et le petit fauteuil du patron. Voilà. Et on distribue les cartes répliques avec le ciseau planté dans le bureau, ouais, au moins c'est clair. Il y a 4 répliques dessus. Donc le patron va dire une réflexion. Alors là, par exemple, celle-là, je vous annonce que notre société va déménager à Ciré-sur-Vesouse. Voilà. Donc c'est un trou perdu, oui, et il l'annonce à ses équipes. Et alors, comme réponse, je peux dire, fais chier, putain, voilà. Et il faut que ça colle. Il faut que ça colle. Mais c'est un jeu totalement anard. Je veux dire, c'est totalement. C'est vrai. C'est ce que vous ne diriez pas à votre patron. Vous diriez, oui, bien sûr, monsieur le directeur, avec grand plaisir, nous allons à Ciré-sur-Vesouse. Mais là, non, au contraire, on se lâche, on envoie chier pardon, Petre. Mais N+1. Ça veut dire quand même. L'idée, c'est quand même évidemment de se moquer, de lâcher les vannes un peu, parce que là, vous allez jusqu'où dans la qualité de réplique? Enfin, est-ce qu'il y a des moments où vous êtes freiné, vous êtes dit non, ça, faut pas le dire? Forcément, vous avez des limites. On a un petit truc là qui est toi et ton petit cul dans mon bureau, ce que pourra dire, voilà, c'est la limite qu'on s'est donnée. Le côté MeToo est passé par là. Donc, il y a encore des patrons comme ça qui sont très, très proches, ou trop proches. Donc ça, vous l'avez gardé? Là, on l'a gardé. Vous l'avez gardé parce que vous dites que malgré la parole qui se libère, vous dites qu'il y a quand même encore des mufles. Exactement. Qui continuent à avoir ce langage. Exactement. Tu dois doubler ton chiffre, bordel. Oui, ça c'est des phrases de N+1, non Mais comment, attendez, vous êtes illustrateur, donc artiste, enfin vous êtes un créateur, vous passez pas votre vie en entreprise. Comment vous allez piocher tout ça? Parce que c'est très proche du réel quand on regarde évidemment les phrases des patrons et les répliques en face. C'est vraiment du vécu. Vous bossez en entreprise aussi? Bien sûr, oui. J'ai eu voilà. métiers. J'ai fait le vôtre d'ailleurs à un moment. Oui, on sent que... J'ai travaillé dans le journalisme, j'ai travaillé dans une banque, j'ai travaillé dans la production télé, puis là je bosse dans un réseau archives, dans un laboratoire très connu en France. De l'INA? Non, c'est le CEA. Le CEA, d'accord. Et donc donc des réunions de service et tous les termes de novlangue qui vont avec, je peux vous dire que... Donc ça veut dire que vous avez plusieurs vies, hein, Fabien, tout à fait, oui. emboîtées les unes dans les autres, tout en ayant par ailleurs cette créativité que vous avez et qui vous amuse, mais en même temps, vous notez sur un carnet, vous dites ça, c'est génial pour le génial. jeu. Ah oui, c'est comme ça part, et puis après, vous lancez une idée, et puis vous tirez sur le fil, et puis ça vient, quoi.
Il faut être en collectif quand on prépare un jeu comme ça, j'imagine. Tout à fait. Enfin, on travaille chacun de notre côté parce que Yves, lui, vit à La Rochelle, moi je vis à Paris, donc merci les Skype. Ouais. Et merci le Covid. Merci le Covid. Donc on se fait des réunions. Une fois, on arrive avec une vingtaine, une trentaine de phrases, et puis on les teste. Et puis c'est un jeu qu'on connaît bien, donc on sait très bien à quel moment on dit cette réplique-là, elle va pas marcher, etc. Voilà. C'est une mécanique qu'on a depuis, qu'on exerce depuis 10 ans. J'imagine que vous le distribuez à tous les RH, ça va sans dire. Alors je l'ai offert à mon patron, il est très content. Du CEA. Et donc il a un ta gueule avec lequel il va jouer avec ses enfants. Exactement. Voilà. Ça permet aussi aux enfants de se moquer un peu de leur père qui arrive, qu'ils voient partir en costume cravate et qu'ils voient revenir très tard ou pas d'ailleurs. Et c'est l'occasion aussi de pouvoir de décaler, de faire un pas de côté, de se regarder un peu en face. C'est de se dire à un moment, tiens, je suis peut-être allé trop loin en disant ça un jour à un de mes employés. Et c'est un jeu qui peut servir en séminaire surtout, c'est ça, parce que là, il n'y a plus de non-dit, quoi. On va directement dans... Sincèrement, vous l'avez offert à votre patron, ça l'a fait rire parce qu'il vous connaît, parce que vous avez votre style. Mais un RH froid, là, on va avoir un RH tout à l'heure d'une très grande entreprise, ils ont 70 000 salariés. Ouais. Il a été PDG d'ailleurs d'une des filiales en Australie. Enfin, qu'importe, ça le fait rire ou pas ça? Oui, je pense. Il faut de l'autodérision dans l'entreprise, sinon on n'est pas crédible. On gagne comment d'ailleurs? Parce que c'est toujours intéressant. Alors, moi j'aime jouer. On gagne comment à On a un petit compteur à chaque fois. Et à chaque fois, alors, donc, le patron va donc lire sa réflexion. Alors celui qui incarne le patron. Le patron, exactement, voilà. Enfin, le N+1, c'est pas Bolloré, c'est toujours le... On a tous le manager. Le manager, c'est ça. Va lire sa réflexion. Le premier employé va lui lire une réplique, une autre réflexion, une autre réplique, et puis il va choisir la réplique qui colle le mieux. Non, au contraire, qu'il a trouvé la moins bonne ou qu'il l'a blessé, quoi. Il y a cette personne-là, il va lui dire ta gueule. Voilà. D'accord. Et donc il élimine. Donc on élimine et on a un petit compteur à ta gueule et à chaque fois qu'on a un ta gueule, on baisse le compteur d'un niveau. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas contrôler son jeu, c'est le hasard du tirage de cartes. Exactement. Qui fait qu'on peut se prendre un ta gueule dans la figure. Exactement. Et une fois qu'on a donné... J'aurais jamais imaginé dire autant de fois ta gueule sur un plateau de télé. Mais c'est vrai que pourquoi pas, c'est possible. Donc là, comme il y a 4 répliques, ce qui va se passer, c'est si jamais... Alors par exemple, c'est quoi là? Vous avez quoi? C'est trop tard, ça sera répété aux actionnaires. D'accord. Donc ça, j'ai plus le droit de l'utiliser. Ça fait qu'il me reste plus que 3 répliques. Et je vais jouer 4 fois avec la même carte. Ah d'accord, on garde sa carte et il y a 4 répliques. Donc à la fin, soit c'est très drôle, soit c'est complètement... Il y a un nombre de cartes infini, ça veut dire qu'on peut jouer une nuit entière là. Une nuit entière, et puis il y a des milliers de combinaisons en fait. Et en fait c'est ça l'idée, c'est que par rapport à une réplique du patron, peuvent se marier une multitude de répliques en face. Soit on a un ta gueule, soit on n'a pas un ta gueule. Exactement, voilà. C'est ça. C'est un jeu de mauvaise foi aussi, parce qu'après on sait très bien que le joueur suivant va devenir le patron. Donc il va se venger un peu de... Et il va lui remettre un ta gueule. Exactement, c'est le but du jeu. Vous êtes un joyeux de rire. On sent quand même, avant de nous quitter, que vous avez quand même fait un petit pas de côté sur l'entreprise et que vous la regardez un peu de côté quand même. Oui, bon, tout à fait. Ouais. Moi, c'est une entreprise dans laquelle je travaille, mais c'est ça en fait. J'ai un décalage. Parce que c'est le moins qu'on puisse dire. Plusieurs activités, et puis ça me fait rire de voir que les gens se prennent trop au sérieux en fait. Bah, vive ta gueule. Oui, exactement. Quelle joie de répéter comme ça en boucle. C'est une marque, hein, marque de jeu. Ta gueule, patron. Et puis édité chez Le Droit de Perdre. On ne pouvait pas retrouver meilleur éditeur. Et le droit de perdre, évidemment. Merci Fabien Bleuze. Je vous invite à ranger votre matos parce qu'on ne va pas pouvoir jouer toute la nuit, évidemment, sur le plateau, avec toutes vos cartes. Merci, auteur, illustrateur de ce jeu de société, avec 2 co-créateurs, un illustrateur, vous les avez cités tout à l'heure, vous êtes 3 à avoir conçu. On est 3, voilà, plus l'éditeur. Voilà. Et l'éditeur qui va évidemment faire le packaging et faire en sorte qu'on a l'impression de jouer au Boggle, mais c'est bien le ta gueule. Merci Fabien d'être venu nous rendre visite. Tout de suite, les entreprises s'engagent, qui est notre rubrique hebdomadaire. On accueille notre invité.